c'est le livre Le Vide d'Ana Llenas. Ana Llenas est une auteure espagnole très prolifique qui fait dans la littérature jeunesse, mais honnêtement, beaucoup de ses livres parlent énormément aux adultes aussi, dont celui-ci. Comme le dit le titre, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui vit un vide à l'intérieur et qui tente de le combler de plein de façons avec toutes sortes de choses qui, finalement, vous en doutez bien, ne réussiront pas à le remplir. Et cet enfant-là, à la fin, va réussir à le contempler et à ne plus en avoir peur de ce vide-là, puisqu'elle fera sa connaissance. Donc, on est vraiment dans le thème là, de la méditation, de l'accueil des émotions et en fait de tenter de ne pas surconsommer pour essayer d'apaiser quelque chose qui vient de l'intérieur. Comment ratatiner les idées noires? Un livre drôle, léger, mais qui pourtant va aller aborder une thématique qui n'est pas si légère que ça, et on parle d'anxiété. Chez les anxieux, un des mécanismes qui est utilisé souvent, c'est de faire des scénarios pour être capable de prévoir ce qui va se passer. Et c'est aussi toutes les paroles qu'on va se répéter qui ne sont pas toujours aidantes. Donc, le livre va tourner autour de ça. On va aller adresser ces questions-là avec les enfants. Et évidemment, on va se ramener un peu dans la pratique méditative quand on aborde la reconnaissance des émotions qu'on va vivre, puis toute la partie lumineuse qu'il y a en nous, malgré les craintes qu'on peut vivre au jour le jour. Alors, un magnifique livre que je vous propose. Le grand livre des super pouvoirs. Un magnifique livre qui prend un peu le thème des super-héros, mais qui nous fait prendre conscience en lisant que nous aussi, on a des super pouvoirs. Des super pouvoirs comme la patience, l'agilité, l'adaptation, la lecture, l'humour. Donc, un beau livre qui permet à votre enfant de se sentir valorisé, de reconnaître ses forces et de les utiliser. Un livre québécois, cette fois, écrit par Émilie Thériault, qui a fondé Yogimini. La montagne magique est un livre qui amène les enfants à la pratique du yoga par des exercices très, très simples de respiration, de posture, à travers des personnages super sympathiques. Et puis enfin, Fergus est furieux, un livre de Robert Sterling qui s'adresse principalement aux enfants de 3, je vous dirais, jusqu'à peut-être 8 ans. Fergus est un dragon, comme vous le voyez, et il a tendance à se mettre en colère. Et lorsqu'il se met en colère, bien, vous voyez un peu le résultat. Donc, on va passer quand même une première partie du livre à apprendre à connaître Fergus et à le voir réagir et entrer dans des grandes colères qui lui apportent beaucoup de problèmes. Mais tout le reste du livre va être consacré à Fergus qui fait le tour des gens qui l'entourent, donc sa maman, mais les animaux autour de lui aussi, afin de voir comment eux apprennent à apaiser cette émotion-là en la normalisant beaucoup, en expliquant que tout le monde se met en colère, tout le monde vit de la colère en fait, mais qu'il y a plein de façons d'aller s'apaiser dans ces moments-là.